Un outil de streamer pour être plus efficace et pourquoi pas, avec le Stream Deck, je gagne du temps sur un certain nombre d'actions répétitives. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Dans cet épisode sur outils, on va s'intéresser à un des outils que j'utilise au quotidien depuis 2022 qui est ce boîtier avec plein de touches qui servent de raccourci qui s'appelle Elgato Stream Deck. Il y a d'autres variantes qui existent, y compris chez des concurrents. C'est celui-ci que j'avais choisi et dans sa version dite XL, donc avec plein de boutons pour pouvoir faire plein de petites choses sympathiques. À quoi je m'en sers dans cette logique d'efficacité et de gagner du temps? Premier usage qui m'est apparu assez rapidement, c'est très bête mais c'est très efficace, c'est un minuteur. On a pas mal parlé Pomodoro déjà dans ce podcast en termes d'efficacité. Je m'en sers également pas mal en formation pour mettre des minuteurs sur 5, 10 minutes, un quart d'heure, 25 minutes si on reste dans la logique Pomodoro aussi, les 5 minutes de pause. Donc ça va me servir à lancer et à suivre ce minuteur et en plus ça va me faire une pause. Je pourrais faire la même chose sur l'ordinateur, évidemment, ou sur le téléphone. L'intérêt, c'est que là, c'est à portée de doigt. Je n'ai qu'à appuyer sur le bouton et ça me lance le minuteur au moment, à la longueur voulue, et il s'arrête et il clignote quand il faut. Deuxième usage très utile, j'ai aussi un épisode sur la manière d'utiliser des logiciels qui vont vous permettre de produire des textes plus rapidement. J'utilise aussi mon Stream Deck pour fournir des textes préécrits, en l'occurrence plutôt des caractères, et notamment la partie emoji. Je gagne du temps avec les emojis numéro 1 jusqu'à 10, l'emoji 100 comme vous pouvez voir à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo, ou des checkmarks, donc des choses qu'on peut trouver directement dans le clavier emoji, mais que j'ai mis ici pareil en bouton accessible rapidement. De la même manière, puisque ce sont des raccourcis texte, je pourrais mettre des phrases complètes si je le souhaitais. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais que je pourrais faire. Dans cette même logique de raccourci texte, j'ai aussi utilisé mon Stream Deck pour y enregistrer des couleurs de palette graphique. Pareil, dans cette logique de gagner du temps et d'éviter de perdre la mémoire, puisqu'on est sur des références exa, on ne va pas les apprendre par cœur. Et donc là, de la même manière, j'ai enregistré les références exa au fur et à mesure. Et parce qu'on peut le faire, que les touches sont programmables, j'ai mis les bonnes couleurs aussi sur le clavier du Stream Deck. Donc comme ça, on a à la fois le chiffre de la référence exa et la couleur. Ça va beaucoup plus vite. Autre point que l'on peut faire et que j'ai mis en place, les copies d'écran. Vous avez plein d'utilitaires, que ce soit sur Windows ou sur Mac, il faut se souvenir des différents raccourcis clavier pour y arriver. L'intérêt, pareil ici d'avoir un bouton, c'est que je peux préprogrammer le type de capture d'écran que je veux. Là, en l'occurrence, sur Mac, ça passe par un script, Apple Script, qui va lancer la capture d'écran de la fenêtre complète. J'appuie sur le bouton, je sélectionne la fenêtre, la capture est faite, on n'en parle plus. Donc voilà, c'est un peu cette idée avec cet outil qui était initialement plutôt destiné aux streamers. J'en ai fait quelque chose qui peut m'aider dans ma productivité quotidienne, que ce soit dans mon travail direct et dans l'animation de formation avec les minuteurs, on n'a pas parlé du tout du contrôle de Zoom, Teams et les autres, mais évidemment, ça peut servir à cela.